Frères et sœurs, nous avons un sauveur. Et ce sauveur merveilleux, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez un sauveur. Amen. Un sauveur qui est en mesure de vous sauver parfaitement. Un sauveur qui est en mesure de vous délivrer de toutes vos détresses et de vous donner ce soir le salut de votre âme, le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Et même si jusqu'à ce soir la condamnation a été dans votre vie, ce soir ce sauveur merveilleux qui est le Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, il peut parfaitement vous sauver de toutes vos détresses et vous donner le pardon de vos péchés. Alléluia. Nous allons lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, l'évangile selon Luc. Dans le chapitre 19 de l'évangile de Luc, nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 10 inclus. Luc, chapitre 19, et à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Peut-être que nous pourrions citer en référence ce que l'apôtre Paul dit aux Romains dans le chapitre 3 et au verset 23. Tous ont péché, Paul aurait pu dire: tous sont perdus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont tous gratuitement justifiés par le moyen de la foi, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, animé par l'Esprit de Dieu, dira: il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Et il dira que nous tous, nous étions aussi comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais dans sa grâce merveilleuse, dans son amour incommensurable, Dieu a décidé d'être réconcilié avec nous. Et il est venu, au travers de Jésus-Christ, son Fils, nous apporter la paix, le salut de notre âme, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dira ici: le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça veut dire tous les hommes. La Bible dit: il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul qui puisse restaurer la paix entre Dieu et nous, et son nom c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a eu de grands leaders spirituels dans notre monde. Moïse a été l'un des grands leaders de l'Ancien Testament, ayant reçu de Dieu la mission toute particulière de délivrer le peuple de l'Égypte. Il y a eu d'autres leaders dans ce peuple, les prophètes, qui ont parlé sous l'inspiration de l'Esprit. Mais voyez-vous, mes amis, il n'y a qu'un seul sauveur.
Et pour être sauvés, nous avons besoin plus que d'avoir un leader spirituel, mais nous avons besoin, eh bien, d'un sauveur. Et le seul sauveur qui nous ait été donné, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. La Bible dit que Jésus était entré dans Jéricho, il traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Voici un homme qui cherche à voir Jésus. Il a certainement entendu parler de Jésus. Le témoignage de Jésus était quelque chose qui se répandait d'une manière extraordinaire parce que des centaines de personnes avaient été guéries de divers maux, de possessions démoniaques, de cécité, de surdité. Beaucoup d'extropiés avaient retrouvé une santé parfaite. Et le témoignage de Jésus se répandait partout, partout. Certains disaient, un prophète nous a visités. Certains, étaient perplexes quant à la personne du Christ. Mais voyez-vous, mes amis, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et nul de ceux qui venaient à lui, quelle qu'était leur vie, quelle qu'était la situation dans laquelle ils se trouvaient, nulle personne venant à Jésus, n'était mis dehors. D'ailleurs, Jésus a fait cette invitation dans l'Évangile. Il a dit, mais venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et voici, je vous donnerai du repos. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile, cette invitation, se répandait de bouche à oreille, et la Bible dit que dans tous les lieux où on savait que Jésus allait venir, on amenait des malades, des extropiés, des boiteux, des gens tourmentés par des mauvais esprits, et le Seigneur prenait réellement plaisir. Il prenait réellement plaisir à délivrer ces hommes et ces femmes qui étaient vaincus dans leur vie. Et la Bible nous dit que, entrant dans Jéricho, un homme du nom de Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Voilà. Il voulait voir qui était ce Jésus dont il entendait dire de telles merveilles. Et la Bible dit, comme il était de petite taille et qu'il y avait une grande foule, voici, il est allé se cacher dans un sycomore. Il est monté dans un sycomore et il voulait voir ce Jésus dont il avait entendu tant de bien. Mais ce qui était étonnant, c'est que Jésus, lui, il était venu pour autre chose. Lui, Zachée, il était venu pour voir Jésus. Peut-être que son expérience avec Jésus, pour lui, allait s'arrêter juste « Ah, j'ai vu Jésus. Je l'ai vu passer. » Voilà. Peut-être que son expérience à lui, pouvait s'arrêter là. Mais voyez-vous, mes amis, quand Jésus nous cherche, il nous cherche pour nous sauver. Il nous cherche pour apporter dans notre vie un temps de restauration. Il nous cherche pour apporter dans notre vie le salut. Et si lui, Zachée, aurait pu se contenter seulement de voir Jésus passer, eh bien non, mes amis, lui, Jésus, il était venu pour sauver. Peut-être que ce soir, dans ce lieu, quelqu'un est venu, disait, on m'a invité, je suis venu écouter un message, je suis venu pour entendre parler de Jésus. Mais voyez-vous, mes amis, lui, le Seigneur, il veut vous sauver. Et tant que la rencontre avec Jésus ne se fait pas, nous ne pouvons pas être sauvés. Tant que Jésus ne vient pas chez nous, nous ne pouvons pas être sauvés. Et Jésus m'a dit que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que Zachée a accepté que Jésus vienne chez lui.
que Jésus entre dans sa maison. Et quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, eh bien, le Seigneur a apporté le salut dans la vie de Zachée. Il est bon de savoir que le Seigneur ne nous cherche pas pour nous condamner. Le Seigneur ne nous cherche pas pour nous accuser. Quand il nous cherche, c'est parce qu'il veut nous sauver, il veut nous faire du bien. Et même lorsque, dans ce jardin d'Éden, au commencement de toutes choses, à la genèse de toutes choses, l'homme est tombé volontairement et qu'il a volontairement désobéi et qu'il est allé se cacher parce qu'il a eu peur. Eh bien, quand Dieu vient vers lui, il ne vient pas vers lui pour l'accuser ou pour le condamner. Il vient vers lui pour le couvrir. Il vient vers lui pour lui donner une parole d'espérance. Il vient vers lui avec des paroles pleines de grâce, pleines de compassion, ne désirant qu'une seule chose, c'est que cet homme qui est déchu maintenant puisse être sauvé. Mes amis, un homme de Dieu a dit, mais si tu gardais le souvenir des fautes, qui subsisterait devant toi? Voyez-vous, Dieu ne désire pas garder le souvenir de nos fautes. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons cette promesse de Dieu qui dit qu'il prendra nos péchés, qu'il les jettera au loin dans la mer et qu'il ne s'en souviendra plus. Voyez-vous, Dieu n'est pas le Dieu qui veut accuser les hommes. Et même si notre situation, elle est désastreuse, même si nous sommes au plus profond de l'abîme, eh bien le Seigneur, il ne désire pas nous accuser. Et j'ai remarqué que dans l'Évangile, chaque fois que Jésus vient vers un homme, chaque fois que Dieu s'approche de quelqu'un, le désir avec lequel il s'approche, c'est de le sauver. C'est de le sauver. Nous pouvons avoir confiance en Dieu. Et même, j'aimerais vous dire, chers amis, nous pouvons venir, même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, nous pouvons venir avec une sincère repentance. Nous pouvons venir, et lui, le Seigneur, il apportera la restauration dans notre vie. Il apportera la guérison dans notre vie. Nous cacher dans notre situation, nous cacher dans notre péché, nous cacher dans notre honte, nous fera vivre toute notre vie dans la culpabilité. Mais venir à Jésus et avoir une rencontre avec le Seigneur, c'est ce qui va nous permettre, mes amis, de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et ce Zachée, il semblerait qu'il avait une vie qui n'était pas construite sur l'honnêteté. Il semblerait que ce Zachée ne jouisse pas d'une bonne réputation. Et quand on parlait de lui, il était catalogué d'homme pécheur. La Bible dit que c'était un collecteur d'impôts, et cela était déjà très mal vu parce que c'était comme une association avec l'ennemi, voilà, avec l'occupant. Et de surcroît, il semblerait, selon l'histoire, que Zachée ait aussi usé de malhonnêteté dans les affaires. De telle sorte que personne ne voulait avoir une relation avec lui. Personne ne voulait considérer Zachée. Excepté quelqu'un, Jésus. Excepté quelqu'un, Jésus. Lui, Jésus, il avait de la considération pour Zachée. Lui, Jésus, il connaissait la valeur de cet homme. Et c'est pour cela, chers amis, qu'arrivé sous ce sycomore dont Zachée était caché dans les feuilles, voyez, il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hâte-toi de descendre. Et voyez-vous, mes amis, le Seigneur, en se présentant à Zachée, lui dit quelle est l'intention de son cœur. Je veux demeurer aujourd'hui dans ta maison.
Et chers amis, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est quel que soit l'état de notre maison, quelle que soit la situation qui nous tient, quelles que soient les profondeurs des ténèbres dans lesquelles nous sommes assis, quels que soient les péchés qui dominent notre vie, voici le Seigneur, il veut quand même venir dans notre maison. Alléluia! C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus veut venir dans notre maison. Jésus veut entrer dans notre maison. Et notre maison ici, nous pouvons dire un peu que c'est notre vie. Voyez-vous, mes amis, il y a des choses qui ne sont pas toujours très louables dans notre vie. Parfois, nous les hommes, on veut laisser apparaître tout ce qui est bien, tout ce qui nous honore. Mais voyez-vous, dans la vie des hommes, quelquefois, il y a des choses qui sont sales. Dans la vie des hommes, quelquefois, il y a des choses qui est synonyme de honte, qui est synonyme d'échec. Parfois, dans la vie des hommes, il y a des situations qu'on ne peut même pas imaginer. Parfois, dans le cœur de l'homme, il y a une telle profondeur des choses que seul Dieu peut faire un miracle. Seul Dieu peut apporter la lumière. Voyez-vous, quand l'homme est tombé sous la condamnation, dans la mort et le péché, son cœur a été dominé. Et la Bible dit que le cœur de l'homme sans Dieu, il est méchant, il est mauvais et il est tortueux par-dessus. Mais, voyez-vous, Jésus aurait pu dire à Zachée exactement toute sa vie. Il aurait pu lui faire des reproches en lui disant tel jour, à telle heure, pour telle famille, pour cet homme, voilà, tu as usé de ton pouvoir. Mais voyez-vous, le Seigneur n'a rien fait de cela. Il n'a rien fait de cela. Pourtant, il connaissait Zachée parfaitement. Quand il l'appelle par son nom, ce n'est pas que quelqu'un lui ait dit cet homme s'appelle Zachée, il est caché dans un sycomore. Non. Quand il l'appelle par son nom, cela nous montre que Jésus nous connaît par notre nom. Voilà. Vous voyez, quand on dit Daniel, quand vous dites Daniel, vous avez de moi une certaine connaissance, une certaine vision, une certaine appréciation, mais quand Dieu dit Daniel, c'est pas pareil. Quand Dieu m'appelle par mon nom, c'est pas pareil. Parce que quand il m'appelle par mon nom, il est le seul qui connaisse exactement toutes les profondeurs de mon cœur. Et quand il m'appelle par mon nom, eh bien, vous pouvez être sûr qu'il y a dans cet appel une connaissance parfaite. Et mes amis, même si Dieu nous connaît parfaitement, et même si nous connaissons parfaitement, il pourrait dans notre vie mettre le doigt sur plusieurs situations qui pourraient nous amener à la honte. Eh bien non, son désir, Jésus le dit, c'est de nous chercher et de nous sauver. Un jour, Jésus a rencontré une femme à un puits qu'on appelait le puits de Jacob. Jésus lui a parlé de l'eau vive et cette femme avait soif. Elle a dit, Seigneur, mais donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Et Jésus lui dira, va et appelle ton mari. Et elle a dit, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur lui a montré qu'il la connaissait parfaitement. Voyez-vous, ce soir, mes amis, nous n'avons pas besoin de cacher quoi que ce soit. C'est ça qui est merveilleux. Nous n'avons pas besoin de cacher quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous aime et qu'il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous relever. Et lorsque nous venons à Dieu, tels que nous sommes, et que, ayant été découverts, ayant été trouvés dans notre cachette, eh bien, nous comprenons que Dieu nous aime et que nous venons vers lui et que nous nous repentons, alors sa grâce, son amour et son salut vient dans notre vie. Nous aurions tort de vivre loin de Dieu. Nous aurions tort de vivre, eh bien, cachés de Dieu dans notre cœur, dans notre conscience.
parce que Dieu nous connaît, mais en vivant cachés de Dieu, en voulant se cacher à Dieu, eh bien généralement nous vivons dans la culpabilité, nous vivons comme des gens qui ont été vaincus, nous vivons comme des gens qui ont été dominés, et quand on vit loin de Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui triomphe de nous. C'est quelqu'un d'autre qui triomphe de nous. Et regardez ce que Jésus dit, hâte-toi de descendre. C'est-à-dire, Zachée, dépêche-toi. Oh, mon ami, j'aimerais te dire, dépêche-toi d'être sauvé. Sors de ta cachette. Sors eh bien, comment dirais-je, des situations qui te lient, qui te condamnent, qui te fait vivre. Viens à la lumière de Dieu. Viens à la lumière de l'Évangile. Viens à Jésus-Christ. Hâte-toi. Car le Seigneur est disposé ce soir pour te sauver. Il est disposé pour te faire grâce. Et, voyez-vous, Zachée aurait pu rester caché. Il aurait pu rester caché. Mais quand Dieu nous appelle, nous n'avons plus besoin de rester cachés. Parce que quand il nous appelle, c'est que déjà, il est en train de nous chercher. Quand il nous appelle, il n'appelle pas des hommes justes. Hein. Quand Dieu nous a appelés, il n'a pas appelé des hommes justes. Hein. L'apôtre Paul, un jour, il a considéré la grâce de Dieu agissant dans l'Église et il dit, mais regardez, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de sages, mais la plupart de nous, nous étions des pécheurs, parmi les pécheurs. Et la grâce de Dieu nous a trouvés. L'amour de Dieu nous a trouvés. Et la Bible nous dit que quand Jésus a appelé Zachée, il lui a dit, hâte-toi de descendre. Voyez-vous, il aurait pu rester caché. Il aurait pu même dire, mais je ne suis pas venu pour cela. Je voulais voir Jésus, mais je ne veux pas qu'il entre chez moi. Je n'ai pas l'intention de le recevoir. Je n'ai pas l'intention de lui ouvrir ma maison. Et il aurait pu rester caché. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit à une église, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte pour moi, j'entrerai et je souperai avec lui. En fait, donc, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il est juste venu frapper à la porte de Zachée. Il est venu juste frapper à la porte de Zachée et il lui a dit toute son intention, hâte-toi de descendre, viens vite Zachée, presse-toi, car aujourd'hui je veux demeurer dans ta maison. Voyez-vous, il y a dans l'Évangile cette grande vérité, mes amis, c'est que le salut, c'est aujourd'hui. Le Saint-Esprit dit dans le livre aux Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Qui de nous aurait l'assurance de son lendemain? Qui de nous sait que si demain, ce sera encore possible? Et c'est pourquoi le Saint-Esprit lui-même rappelle cette parole dans le livre aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire, ouvrez-lui votre cœur. Laissez Jésus entrer dans votre maison. Laissez-le venir dans votre cœur. Même si votre maison n'est pas agréable à voir, même si dans votre maison il y a des choses qui peut-être vous feraient rougir, laissez-le entrer parce qu'il va mettre de l'ordre, il va y amener la grâce et la vérité, il va amener le pardon dans votre vie, il va amener la guérison dans votre vie, il va amener la restauration dans votre vie. Voici la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un accepte Jésus, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus dit à Zachée, hâte-toi de descendre,
car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui. C'est maintenant, mes amis, que le Seigneur veut vous faire du bien. C'est maintenant qu'il veut régler les problèmes de votre vie. C'est maintenant qu'il veut apporter des solutions dans votre vie. Voyez-vous, vous ne pouvez pas bâtir votre avenir, vous ne pouvez pas vous épanouir tant que, eh bien, vous ne laisserez pas Jésus régler le passé de votre vie. Mais j'ai vu que lorsque Jésus vient régler les problèmes de notre vie, on n'est plus dans la honte, on n'est plus dans la culpabilité. Je suis persuadé que Zachée, à partir de ce jour-là, il a dû marcher la tête haute. Il a dû marcher la tête haute parce que quelqu'un avait apporté le salut dans son cœur. Il n'avait plus besoin de fuir, il n'avait plus besoin de se cacher. J'aimerais vous dire, chers amis, que si vous laissez Jésus entrer dans votre maison, vous n'aurez plus besoin de fuir, vous n'aurez plus besoin de vous cacher, vous marcherez dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et permettez-moi de vous dire, même vos anciens péchés ne vous feront plus rougir ou avoir honte parce qu'ils seront pardonnés. Amen. Parce qu'ils seront pardonnés. Je pardonnerai leurs péchés, dit le Seigneur. J'effacerai contre eux la condamnation. Je relèverai leur tête. Et voyez-vous, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin de marcher, non pas dans l'orgueil, mais de marcher dans la justification en sachant que nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Vous savez que vos péchés sont pardonnés, que vous n'avez pas plus besoin de fuir, d'aller là, d'aller là-bas. Non! Vous êtes libre maintenant. Vous êtes un enfant de Dieu. Personne ne peut plus vous accuser. Vous avez été sauvé, vous avez été lavé, vous avez été purifié et vous pouvez vivre librement maintenant dans la foi au Fils de Dieu. La Bible dit que Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Tous murmuraient. Voilà. Tous murmuraient. Tous ces gens-là, qui connaissaient Zachée, qui connaissaient son passé, voulaient le voir rester dans sa misère, voulaient le voir rester, eh bien, l'homme qu'il avait toujours été, c'est-à-dire un homme qui n'était pas droit, un homme qui n'avait pas vécu selon la justice. Bien que Jésus sache cela, il est entré dans sa maison. Et là, quelque chose s'est passé. Quelqu'un a bouleversé sa vie. Quelqu'un a éclairé la nuit dans laquelle il avait vécu jusqu'alors. Quelqu'un lui fait comprendre et apporte à son cœur assez d'assurance pour que maintenant il soit libre et qu'il puisse vivre en nouveauté de vie. Quelqu'un vient le rencontrer et il semblerait que Jésus n'est pas seulement entré dans la maison de Zachée physiquement, mais il semblerait plus que Jésus ait changé le cœur de Zachée. Que Jésus est venu sauver, comme il le dira un peu plus bas, ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Il y a des choses qui sont perdues en nous. La face de Dieu est perdue pour tous les hommes, parce que tous ont péché. La grâce, la lumière, la vérité, toutes ces choses sont perdues. Et l'homme, c'est celui qui est perdu. Mais voyez-vous, Jésus dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il semblerait que dans la maison de Zachée, il se passe quelque chose. Même la Bible ne nous en parle pas. Mais je crois que Zachée, il est nouveau. Moi, je crois personnellement que cette rencontre a fait que Zachée est devenu une nouvelle créature.
Et d'ailleurs, la preuve est faite. Parce qu'il répare le mal, il fait du bien, il bénit, et s'il a fait du mal, eh bien, il est prêt à rendre 4 fois plus que ce qu'il a fait. Je pense que ce jour-là, ceux que Zachée avait estorqués, ils ont dû être contents. Voilà. Ce Zachée qui leur avait fait tant de mal, voici maintenant, il allait leur faire tant de bien. Et Zachée, je suppose qu'il est allé voir plusieurs de ceux qu'il avait estorqués en disant, toi, eh bien, mon ami, je t'ai pris 1000 euros, hein, et je vais te rendre 4000. Ah, il a dû se dire, tu aurais dû me prendre 10 000, comme ça aurait fait 40. Hein. Je crois que ce jour-là, ils ont vu le dommage qu'il y avait pour eux, parce que c'était un homme restauré, c'était un homme nouveau. Et voilà ce que la Bible nous propose, chers amis. Voilà ce que Jésus fait dans notre vie. Il ne nous fait pas embrasser une nouvelle religion, il ne nous fait pas embrasser de nouvelles coutumes, mais il nous donne une vie nouvelle, il nous donne un cœur nouveau, il efface notre péché et il fait de nous une nouvelle créature. Et la Bible dit, et Jésus le dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Jésus a littéralement changé la vie de Zachée. Il semblerait que son argent n'ait pas pu changer sa vie. Il semblerait qu'après avoir estorqué les gens, il ne soit pas rassasié, il ne soit pas comblé. Mais ce Jésus qu'il vient de recevoir, ce Jésus qui vient d'entrer chez lui, voici que ce Jésus lui donne une espérance nouvelle. Voici que ce Jésus relève sa tête. Voici que ce Jésus apporte le pardon dans son cœur. Et comme le pardon de Dieu entre dans son cœur, voici maintenant, il n'a plus peur, il n'a plus honte. C'est une nouvelle créature. Il peut affronter les choses. Et la preuve de notre liberté, chers amis, la preuve que notre cœur est changé, c'est que nous pouvons affronter les choses. Nous n'avons plus à fuir. Nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Un homme en fuite, généralement, c'est un homme qui est recherché. Eh oui. Quand quelqu'un est constamment en train de fuir, ça veut dire qu'il est constamment, qu'il est recherché. Mais Zachée n'avait plus de raison de fuir. Il pouvait rester dans cette ville. Ça, c'est merveilleux. Il pouvait, là où même le péché avait abondé, la grâce allait surabonder. Il n'avait pas besoin de fuir ailleurs. Il n'avait pas besoin de prendre la fuite en disant, mais là, on peut... Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, chers amis. C'est là même où il y avait eu des problèmes, là même où il y avait eu tant de désastres, là même où on disait, oh là là, ce Zachée, rien qu'à le voir, eh bien, on avait la nausée. On savait pourquoi il venait. Mais là même, dans cette ville, Zachée n'a pas changé de ville. Alléluia, amen. Il n'a pas changé de ville. Son cœur a été changé. Et il pouvait vivre dans sa ville, il pouvait marcher dans sa ville honnêtement. Et quand les gens disaient, mais Zachée ne doit pas où mener. Hein? Peut-être que s'il était créole, Zachée ne doit pas où mener, il ne doit pas où faire. Allez, Rosalie, parce qu'il y a rencontre Jésus. Depuis qu'il y a rencontre Jésus là, mes amis, vous connaissez quoi il fait? Il en a 4 fois plus que il a pris. C'est ça qui est merveilleux, mes amis. Laissez Jésus entrer dans votre cœur. Ce soir, j'aimerais te dire, laisse Jésus entrer dans ta vie. N'essaie pas de résoudre tes problèmes. N'essaie pas de te mettre à l'ombre, comme on dit. N'essaie pas de trouver une solution. Laisse-le venir. Voyez-vous, il n'y avait que Jésus qui pouvait changer Zachée. Il n'y avait que Jésus qui pouvait rétablir son témoignage. Tu n'as plus besoin de fuir. Tu n'as plus besoin d'aller à Saint-Pierre, à Saint-Jacques, à Saint-Philippe, à Brabant, à Sainte-Suzanne. Tu n'as plus besoin de fuir. Jésus te sauve, il te délivre, il te guérit, il te pardonne. Il fait de toi une nouvelle créature. Et tu peux là même, où tu as été connu peut-être comme quelqu'un qui n'était pas toujours louable. Eh bien, Jésus veut que tu puisses briller et que tu puisses devenir un témoignage vivant pour la gloire de son nom. Amen. Laisse Jésus entrer dans ton cœur.
Laisse Jésus entrer dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. On va prier ensemble le Seigneur. Notre Père qui est dans le ciel, nous voulons te bénir ce soir. Puisque tu n'es pas venu